Stéphane Castillo, gestionnaire de projet pour la mine d'Essakan, IAM Gold au Burkina Faso. Le projet Mill Upgrade consistait à augmenter la capacité de production de l'usine jusqu'à 11,7 millions de tonnes par an. Et suite à ça, nous avons fait une étude afin de définir les différents goulots d'étranglement. Nous avions identifié donc les différents points qui sont les suivants. C'est une sous-capacité des tamis primaires au niveau du concasseur, une sous-capacité aussi du DALO de l'underflow des cyclones de la ligne A et une sous-capacité de broyage au niveau du sac. Tout début, nous avons été formés par Marais Consulting avec une présentation générale, ce qu'est le management de projet via la chaîne critique. Ensuite, nous avons pratiqué sur des cas concrets hors projet d'industrie minière. Et ensuite, nous avons appliqué les connaissances suite à la formation sur le projet Mill Upgrade. Tout d'abord, on a défini l'ensemble des délais, que ce soit les délais de fabrication chez le fournisseur, la date de mise à disposition chez le fournisseur, les délais de transport au niveau des points d'embarquement, de transit, les délais maritimes, tous les différents délais propres à la logistique et à la fabrication. Et nous avons intégré ça dans un planning MS Project avec le module prochain. Alors, comme c'est un projet qui était quand même assez critique, on avait besoin de le réaliser assez rapidement et compte tenu aussi de la pandémie mondiale, on faisait une mise à jour tous les jours. Suite à la mise à jour des différentes tâches et des équipements en fonction de la logistique, on a eu une sous-consommation plus ou moins importante du tampon. Sur le graphique de la faveur chart, ça permet d'identifier les différents points et différents équipements qui étaient critiques, qui était en dérive et permet de discuter avec le département achat, logistique, pour trouver des solutions concrètes afin de redresser la situation. Ce qui était important, c'est de faire adhérer les différents contractants, notamment l'entreprise de génie civil, sur le fonctionnement de la gestion de projet via la chaîne critique. Hebdomadairement, lors des différentes réunions, on présentait le graphique et on expliquait, voilà, on est à la dérive sur telle ou telle tâche. Donc, il faut trouver des solutions pour améliorer et redresser la situation. Principalement, l'entreprise a adhéré au fonctionnement. Sur le chantier génie civil, on a une livraison avec 1 mois d'avance. Et sur la partie approvisionnement et logistique, on a eu 3 mois d'avance par rapport à la livraison. Malgré la pandémie mondiale ou les difficultés d'approvisionnement que connaissent différents pays. Tout à fait. Et la faveur chart nous permet d'avoir une annonce de la criticité ou de la dérive de la tâche par anticipation. Ça permet d'identifier principalement les éléments qui sont à la dérive. Ceux qui fonctionnent bien, ça coule, ça suit son cours. Ça motive les personnes en disant on va se focaliser uniquement sur ça et mettre toute notre énergie sur cette partie-là pour pouvoir redresser la situation. Vraiment, le travail d'équipe a augmenté. C'était assez bénéfique, ça m'a permis de dégager du temps et de me focaliser uniquement sur les tâches qui étaient à la dérive pour améliorer la gestion au niveau de la qualité de la livraison du projet, la santé-sécurité et me concentrer aussi pour le suivi budgétaire du projet. Tout à fait, mais il faut avoir envie d'y adhérer pour pouvoir avoir un bon résultat et que ça fonctionne. Après, il faut pratiquer pour être plus performant. Il ne faut pas d'un projet dans l'urgence, il faut vraiment s'organiser et bien structurer. Et ce qui est important, c'est de bien planifier et de bien identifier l'ensemble des tâches